Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce rendez-vous quotidien du Grenier de Toulouse raconte. J'ai l'impression d'être une speakerine des années 90 dedans. Voilà, je vais donc continuer la lecture de Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, la partie numéro 3. Donc nous avons fait la connaissance évidemment Moïse, ce petit garçon de 11 ans qui se lie d'amitié avec Monsieur Ibrahim, l'arabe du coin, comme il dit, du quartier. Moïse, qui a 11 ans, vit avec son papa qui n'est pas très facile. Et son papa est père célibataire puisque sa maman est partie avec son autre enfant, Popol. Et visiblement, le père de Moïse préférait Popol, hein, il n'y a pas à dire. Donc, ce qui chagrine un petit peu Moïse. Et puis Moïse décide d'aller voir Monsieur Ibrahim pour lui parler de tout ça. Monsieur Ibrahim, c'est de ma faute. Si j'étais comme Popol, mon père m'aimerait plus facilement. Mais qu'est-ce que t'en sais, Popol? Popol, Popol, il est parti. Et alors? Bah, peut-être qu'il ne supporterait pas ton père. Vous croyez? Il est parti. C'est bien une preuve, ça, Moïse. Monsieur Ibrahim me donna sa monnaie jaune pour que j'en fasse des rouleaux. Ça me calmait un peu. Vous l'avez connu, vous, Popol? Monsieur Ibrahim, vous l'avez connu, Popol? Qu'est-ce que vous en pensiez, vous de Popol? Il a donné un coup sec dans sa caisse, comme pour éviter qu'elle parle. Momo, je vais te dire une chose. Je te préfère 100 fois, 1000 fois à Popol. Ah bon? J'étais assez content, mais je ne voulais pas le montrer. Non, non, j'ai fermé les poings et je montrais un peu les dents. Il faut défendre sa famille. Attention, monsieur Ibrahim, je ne vous permets pas de dire du mal de mon frère. Qu'est-ce que vous aviez contre Popol? Non, non, il est très bien, Popol, très bien. Mais tu m'excuseras, je préfère Momo. J'ai été bon prince, je l'ai excusé. Une semaine plus tard, monsieur Ibrahim, il m'a envoyé voir un ami à lui, le dentiste de la rue Papillon. Décidément, il avait le bras long, monsieur Ibrahim, hein. Et le lendemain, monsieur Ibrahim, il m'a dit, Momo, souris moins, ça suffira bien. Mais non, c'est une blague, Momo. Mon ami m'a assuré que tes dents, elles n'ont pas besoin d'appareil. Il s'est penché vers moi avec ses yeux qui rigolent. Bah, imagine-toi, hein, rue de paradis, avec de la ferraille dans la bouche, à laquelle tu pourrais encore faire croire que tu as 16 ans. Hein? Bah, là, il avait marqué un sacré but, monsieur Ibrahim. Du coup, c'est moi qui lui ai demandé des pièces de monnaie pour me remettre l'esprit en place. Comment vous savez tout ça, monsieur Ibrahim? Moi? Moi, je sais rien, moi. Je sais juste ce qu'il y a dans mon Coran. J'ai fait encore quelques rouleaux. Momo, c'est très bien d'aller chez les professionnels. Ah, les premières fois, il faut toujours aller chez les professionnels. Des femmes qui connaissent bien le métier. Après, quand il mettra des complications, des sentiments, tout ça, tu pourras te contenter d'amateurs. Ah, bah je me sentais mieux, hein. Vous y alliez, vous, parfois, rue de Paradis? Momo, le paradis est ouvert à tous. Oh, vous charriez, monsieur Ibrahim. Vous n'allez pas me dire que vous y allez encore à votre âge? Ah, pourquoi? C'est réservé aux mineurs? Oups. Là, j'ai senti que j'avais dit une connerie. Momo, est-ce que ça te dirait de faire une promenade avec moi? Ah bon? Vous marchez des fois, monsieur Ibrahim? Et voilà, j'avais encore dit une connerie. Alors j'ai ajouté un grand sourire. Non, non, je veux dire, je vous ai jamais vu que sur ce tabouret. N'empêche, j'étais vachement content. Le lendemain, monsieur Ibrahim m'emmena à Paris. Le Paris joli, celui des photos, celui des touristes. Nous avons marché le long de la Seine, qui n'est vraiment pas droite, hein. Regarde, Momo, regarde. La Seine adore les ponts. C'est comme une femme qui raffole des bracelets. Puis, on a marché dans les jardins des Champs-Élysées, entre les théâtres et le Guignol. Puis, rue du Faubourg Saint-Honoré, où il y avait plein de magasins qui portaient des noms de marques. Lanvin, Hermès, Saint-Laurent, Cardin. Oh, ça faisait drôle, hein. Ces boutiques immenses et vides à côté de l'épicerie de Monsieur Ibrahim, qui n'était pas plus grande qu'une salle de bain, mais qui n'avait pas un cheveu d'inoccupé, où on trouvait empilés du sol au plafond, d'étagère en étagère, sur 3 rangs et 4 profondeurs, tous les articles de première, de deuxième et de troisième nécessité. Mais c'est fou ça, Monsieur Ibrahim. Comme les vitrines des riches sont pauvres. Il n'y a rien là-dedans. Ah, Momo, c'est ça le luxe. Rien dans la vitrine, rien dans le magasin, tout dans le prix. On a fini dans les jardins secrets du Palais Royal, où là, M. Ibrahim m'a payé un citron pressé et a retrouvé son immobilité légendaire sur un tabouret de bar, a sucé lentement une suze.
Ça doit être chouette d'habiter Paris. Ben, Momo, tu habites Paris? Non, non, moi, j'habite rue Bleue. Je le regardais, savourer sa suze. Je croyais que les musulmans, ça ne buvait pas d'alcool. Ah ouais, mais moi, je suis soufi. Bon, là, j'ai senti que je devenais indiscret, hein, que monsieur Ibrahim ne voulait pas me parler de sa maladie. Après tout, c'est son droit, hein. Je me suis tu jusqu'à notre tour rue Bleue. Le soir, j'ai ouvert le Larousse de mon père. Il fallait vraiment que je sois très inquiet pour monsieur Ibrahim parce que vraiment, j'ai toujours été très déçu, par les dictionnaires. Alors, soufisme, courant mystique de l'islam, né au 8e siècle, opposé au légalisme, il met l'accent sur la religion intérieure. Ben voilà, ben voilà. Une fois de plus, les dictionnaires n'expliquent bien que les mots qu'on connaît déjà. Enfin, le soufisme n'était pas une maladie, ce qui m'a déjà rassuré un peu, hein. C'était une façon de penser, même s'il y avait des façons de penser qui sont aussi des maladies, hein, disait souvent monsieur Ibrahim. Après quoi, je me suis lancé dans un jeu de pistes pour essayer de comprendre tous les mots de la définition. De tout ça, il ressortait que monsieur Ibrahim, avec sa Suze, croyait en Dieu à la façon musulmane, mais d'une façon qui frisait la contrebande, hein, car opposée au légalisme. Et ça m'a donné du fil à retordre. Parce que si le légalisme était bien le souci de respecter minutieusement la loi, comme disaient les gens du dictionnaire, ça voulait dire en gros des choses a priori vexantes, à savoir que M. Ibrahim, il était malhonnête. Donc que mes fréquentations n'étaient pas fréquentables. Mais en même temps, si respecter la loi, c'était faire avocat comme mon père, avoir ce teint gris et tant de tristesse dans la maison, ben, je préférais être contre le légalisme avec M. Ibrahim. Et puis, les gens du dictionnaire ajoutaient que le soufisme avait été créé par deux mecs anciens, Al-Halaj et Al-Ghazali, qui avaient des noms à habiter dans les mansardes au fond de la cour, hein. En tout cas, rue Bleue. Et il précisait que c'était une religion intérieure, et ça, c'est sûr, il était discret, M. Ibrahim, hein, par rapport à tous les juifs de la rue, il était très discret. Pendant le repas, je n'ai pas pu m'empêcher d'interroger mon père, qui était en train d'avaler un ragoût d'agneau, tendance royale canin. Papa, est-ce que tu crois en Dieu? Il m'a regardé, puis il a dit lentement, tu deviens un homme, à ce que je vois. Moi, je ne voyais pas le rapport. Un instant même, je me suis demandé si quelqu'un ne lui avait pas rapporté que j'allais voir les filles rue de Paradis. Mais il ajouta, non, je ne suis jamais arrivé à croire en Dieu. Jamais arrivé? Pourquoi faut faire des efforts? Il regarda la pénombre de l'appartement autour de lui. Pour croire que tout ça a un sens, oh là oui, faut faire de gros efforts. Mais papa, on est juifs, nous. Enfin, toi et moi. Oui. Bah, et être juif, ça n'a aucun rapport avec Dieu? Pour moi, ça n'en a plus. Être juif, c'est simplement avoir de la mémoire, une mauvaise mémoire. Et là, il avait vraiment la tête d'un type qui a besoin de plusieurs aspirines. Peut-être parce qu'il avait parlé une fois n'est pas coutume, hein. Il se leva et il alla se coucher directement. Quelques jours après, il revint à la maison, encore plus pâle que d'habitude. J'ai commencé à me sentir coupable. Je me suis dit qu'à force de lui faire bouffer de la merde, je lui avais peut-être détraqué la santé. Il s'est assis et m'a fait signe qu'il voulait me dire quelque chose. Mais il a bien mis 10 minutes avant d'y arriver. Moïse, Moïse, je suis viré. Voilà, je suis viré. On ne veut plus de moi dans le cabinet où je travaille. Ben ça, franchement, moi, ça ne m'étonnait pas du tout, hein, qu'on n'ait pas envie de travailler avec mon père. Il devait forcément déprimer les criminels. Mais en même temps, je n'avais jamais imaginé qu'un avocat, ça puisse cesser d'être avocat. Il va falloir que je cherche du travail ailleurs. Il va falloir se serrer la ceinture, mon petit. Il est allé se coucher. Visiblement, ça n'intéressait pas de savoir ce que j'en pensais. Je suis descendu voir monsieur Ibrahim qui souriait en mâchant des arachides. Comment vous faites, vous, monsieur Ibrahim, pour être heureux? Je sais ce qu'il y a dans mon Coran. Peut-être qu'un jour, je vous le pique votre Coran.
Même si ça ne se fait pas hein, quand on est juif. Bah, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Momo, être juif? Moi, j'en sais rien. Hein. Pour mon père, c'est être déprimé toute la journée. Pour moi, c'est juste un truc qui m'empêche d'être autre chose. Monsieur Ibrahim me tendit une cacahuète. Tu n'as pas de bonnes chaussures, Momo. Demain, nous irons acheter des chaussures. Oui, mais un homme, ça passe sa vie dans seulement 2 endroits. Soit son lit, soit ses chaussures. Mais j'ai pas d'argent, monsieur Ibrahim. Je te les offre. C'est mon cadeau, Momo. Tu n'as qu'une seule paire de pieds. Il faut en prendre soin. Si des chaussures te blessent, tu les changes. Les pieds, tu ne pourras pas en changer. Voilà donc pour cette troisième partie de Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Rendez-vous demain pour la suite si vous le désirez. Merci encore pour votre fidélité à ces petits rendez-vous du Grenier de Toulouse sur Facebook et sur notre chaîne YouTube. Merci infiniment et surtout prenez soin de vous et profitez bien. À très vite.